Pour terminer, un mot sur l'actionnariat et sur nos performances. Notre objectif, notre ambition, comme nous l'avons écrit ici, c'est d'être une des valeurs préférées des actionnaires particuliers. Pourquoi? D'abord parce que nous donnons accès à des actifs privés au travers d'un titre coté liquide. Et on sait que historiquement, la rentabilité du private equity a toujours été supérieure à celle des indices. Deuxièmement, parce que nous sommes fondamentalement une entreprise familiale. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire une vision sur le long terme. Ça veut dire aussi de façon très pragmatique le fait d'être convaincu qu'un euro, ça vaut 1 euro. Et donc, on fait attention à nos coûts. Et effectivement, alors que la norme dans notre métier, c'est généralement de prélever 2% sur les actifs gérés en management fees pour les équipes de management, chez Eurazeo, les coûts nets récurrents d'Eurazeo sont de l'ordre de 1% seulement de nos actifs gérés. Donc on est, de ce point de vue-là, quasiment 2 fois plus performant que la moyenne du marché. L'actif net réévalué, je disais tout à l'heure que c'était un des premiers drivers de notre progression. Comme vous pouvez le constater à l'écran, celui-ci a progressé en moyenne de 13,3% par an, dividendes compris, au cours des 7 dernières années. Et le dividende que nous versons à nos actionnaires, comme vous le voyez, est en croissance régulière. Sur 16 ans, notre dividende a progressé en moyenne de 6,2% par an pendant 16 ans. Il n'a jamais baissé et il n'a jamais été arrêté, même pendant la crise. Et à 3 reprises, nous avons versé à nos actionnaires en complément un dividende exceptionnel. Le cours de bourse, ici, vous l'avez depuis le 1er janvier 2017, c'est-à-dire environ 2 ans. Une très forte année 2017, une année 2018 un tout petit peu plus faible, mais une croissance dans la durée qui est très forte. Sur ce transparent, vous avez le retour pour l'actionnaire d'Eurazeo sur 16 ans, depuis juin 2002. En juin 2002, la capitalisation boursière d'Eurazeo, c'était 1,925 milliard d'euros. Depuis cette date, nous avons rendu à nos actionnaires, sous forme de dividendes, dividendes exceptionnels et rachats d'actions, la partie rouge, c'est-à-dire 2,587 milliard d'euros. C'est plus que la capitalisation boursière totale d'origine. Et pour autant, notre capitalisation boursière a progressé à 5,3 milliards. Ça se traduit par un retour total pour l'actionnaire de 353% sur la période, quand le SBF 120 sur la même période a réalisé un retour total pour l'actionnaire de 171% et le CAC 40 de 140%. Voilà ce que nous voulions vous dire. Alors notre métier, c'est un métier passionnant, c'est un métier qui accompagne effectivement le développement de l'économie, qui peut contribuer également à la progression sur des valeurs qui sont aujourd'hui des valeurs qui sont et qui doivent être de plus en plus partagées par les entreprises, comme Sophie vous l'a présenté. Et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.